Le message que j'ai pour toi, femme, en 2025, arrête d'être une ombre. Oui, je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des ombres. Des fois, elles s'en rendent compte, des fois, elles ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, je viens te secouer, je viens te réveiller, je viens t'amener à briser les chaînes qui t'empêchent de rayonner, qui t'empêchent d'être toi, qui t'empêchent de te présenter à la face du monde avec tous les dons et les talents que Dieu a mis en toi, qui t'empêchent de briller comme tu devrais normalement briller. Il arrive souvent dans la vie que les femmes sont les ombres de leur mari. Tu as épousé un homme et aujourd'hui, tu vis parce que lui, il vit. Tu respires parce que lui, il te permet même de le faire. Il te fait croire qu'il te permet de le faire. Tout ce que tu dois faire dans ta vie doit passer par rapport à cet homme-là. Tu as épousé un homme et tu es devenu l'ombre de toi-même. Toi-même, tu te dis souvent que tu es devenu l'ombre de toi-même. On ne reconnaît plus cette brave dame qui était éloquente. On ne reconnaît plus cette brave dame qui avait des projets. On ne reconnaît plus cette brave dame qui était la meilleure à l'université, la meilleure au secondaire, la meilleure parmi ses camarades. On ne reconnaît plus cette personne qui avait une étoile qui brillait et qu'on pouvait identifier que son étoile brille très fort parce que tu es devenu l'ombre de toi-même derrière un homme. Aujourd'hui, tu vis aux dépens d'une personne. Je veux te dire, ma sœur, c'est pas ce qui est fait pour toi, c'est pas ta vie. À un moment donné, il faut que tu apprennes à t'affirmer. Pourquoi? Parce que dans la vie, même les jumeaux qui viennent au monde à deux ont chacun une destinée. Ta destinée doit s'accomplir, ta destinée doit se réaliser. Tu dois te réaliser dans la vie. Alors, personne n'a le droit de venir mettre un frein à ta réalisation. Très souvent, les gens vont prendre des raisons. Oui, madame ne doit rien faire parce qu'il faut qu'elle s'occupe des enfants. Ok, on peut s'occuper des enfants, mais ça n'empêche pas qu'on soit créatif. Ça n'empêche pas qu'on développe une autre source de revenus, même à partir de la maison. Ça n'empêche pas qu'on se révèle, qu'on se dévoile. Et c'est ça mon problème. C'est la raison pour laquelle je dis aux femmes, arrêtez d'être des ombres. Vous devez apprendre à vous affirmer. Des fois aussi, tu es l'ombre de ton passé. Ton passé te hante tellement. Dans le passé, tu as rencontré une personne qui t'a dit tu ne seras rien dans ta vie. Et cette phrase ne fait que résonner dans ton esprit. Tu as rencontré une personne qui t'a dit parce que tu es né d'une famille pauvre, tu ne peux jamais franchir certains échelons. Ou alors parce que tu as grandi dans la misère, dans la pauvreté, tu te dis tu ne peux pas atteindre certains niveaux de succès dans la vie. Tu ne peux pas franchir certaines limites dans la vie. Mon ami, je veux te dire, tu es en train de devenir l'ombre de ton passé. Libère-toi de ton passé. Et pour ceux qui croient, je vais vous dire, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour te bénir. Il y a des gens, Joseph, c'est-à-dire que Joseph a commencé dans une petite famille et il est devenu premier ministre. Il y a des gens qui ont commencé sans être sûrs qu'ils allaient être capables de boire de l'eau fraîche. Ne parlons même pas du jus dans leur vie et qui aujourd'hui sont devenus des personnes à grande renommée. Donc, ne sois pas prisonnier de ton passé, ne sois pas l'ombre de ton passé. Il ne faut pas que ton passé parle toujours fort dans ta vie. Il y en a parmi vous, la vie vous a conduit à faire des avortements, la vie vous a conduit à commettre des choses ignobles, horribles. Vous vous reprochez toujours ces choses jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même demandé pardon à Dieu. Dieu vous a pardonné, mais vous-même, vous n'avez pas réussi à vous pardonner. Et vous êtes resté prisonnier de votre passé. Je veux te dire, en 2025, il faut que tu arrêtes tout ça. En 2025, il faut que tu passes à autre chose. En 2025, il faut que tu laisses le passé où il se trouve et que tu acceptes d'ouvrir une nouvelle page dans ta vie pour avancer. Pourquoi? Parce que l'alliance de la vie est l'alliance la plus importante sur la terre. Tu comprends? Le souffle de vie est la chose la plus valorisée sur la terre. Donc, si tu as toujours ce souffle de vie, ça veut dire que chaque jour qui se lève, c'est une seconde chance.
Mais pourquoi est-ce que tu dois rater tes secondes chances à cause de ta propre culpabilité? Je vais te dire, move on. Avance. 2027, c'est ton année. 2027, c'est l'année de ta révélation. C'est l'année où tu dois t'épanouir. C'est l'année où tu dois amener le monde à découvrir la personne merveilleuse et talentueuse qui sommeille en toi. D'autres femmes sont aujourd'hui les ombres des défunts. Oh oui, je me suis rendu compte de ça. Les ombres des défunts. Et je vais vous expliquer. Pour vous expliquer, je vais vous dire, vous savez, je le fais avec beaucoup de révérence, beaucoup de considération, mais aussi avec beaucoup de réalisme. C'est-à-dire que vous devez comprendre que la vie est faite de la vie dans laquelle nous vivons est faite de la vie et de la mort. Nous tous, nous allons partir un jour. Il y en a qui partent avant, il y en a qui, voilà, le moment de chacun viendra. Mais nous devons garder en mémoire que nous devons mener notre vie de telle sorte que quand tu n'es plus là, que tu laisses quelque chose qui fera que les gens se souviennent positivement de toi et les gens soient fiers de toi. Mais il se trouve qu'il y en a qui ne bâtissent plus, qui ne construisent plus, qui ne font plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils vivent toujours dans le chagrin de la perte d'un être cher. Ils vivent toujours dans les pleurs de la perte d'un être cher. Vous savez, c'est normal, d'accord? C'est normal et c'est légitime. Mais ce n'est pas acceptable pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ça vous détruit. Ça détruit ceux qui sont autour de vous. Ça vous limite, ça vous empêche d'avancer. Et le temps ne fait que passer. Il faut comprendre que au point où quand tu arrives à un niveau où ça t'empêche d'avancer, ça devient comme une maladie. C'est une maladie qu'il faut soigner en fait. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce dernier mois, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont bâti des sociétés, qui ont fait des choses extraordinaires ces 5 dernières années, mais qui étaient prêtes à tout abandonner parce qu'elles ont perdu un être cher. Ça les a tellement touchées, tellement affaiblies qu'elles se sont dit, ça sert à quoi? Je fais ça encore pour qui? Pourquoi est-ce que je veux me battre? Je n'ai plus de soutien. Donc je veux juste rester comme ça, je veux juste abandonner. Alors il faut comprendre que ce sont les émotions qui parlent. Mais vous devez comprendre dans la vie pour réussir la vie que l'émotion n'a pas son mot à dire dans votre destinée. C'est une réalité que vous devez accepter. Je répète, l'émotion n'a pas son mot à dire dans votre destinée. Donc, à un moment donné, vous devez pouvoir transcender l'émotion, transcender ce que vous ressentez pour rester objectif et continuer à avancer. En 2024, j'ai aussi connu une perte. J'ai perdu ma marraine qui était ma mère. C'est avec elle que j'ai le plus grand souvenir de la vie d'une jeune fille et de sa mère. C'est elle qui m'a montré plein de choses. C'est dans sa maison que j'ai rencontré mon époux. Donc, ça m'a tellement affectée. Mais à un moment donné, je me suis rappelé, je ne suis pas le maître de la vie d'une personne. Je n'ai pas le pouvoir de donner ou d'ôter la vie d'une personne. Je dois respecter le choix de Dieu suprême qui a la possibilité de donner la vie et de la retirer. Si ce Dieu suprême a pensé que c'était le moment pour elle de retourner au ciel, je vais pleurer, ça va me faire mal, mais je suis obligée d'accepter. Oui, je suis obligée d'accepter. Et entre-temps, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai des gens qui comptent sur moi. Alors, est-ce que je vais passer mon temps à me tourmenter, à me lamenter, à abandonner tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui qui rendait cette maman fière de moi parce qu'elle est partie? C'est l'émotion qui sera en train de parler. C'est l'émotion qui sera en train de parler. Alors, je veux juste encourager toutes ces personnes qui traversent cette période parce que des fois, il y a comme une voix qui te dit, si tu ne montres pas que tu es trop triste pendant trop longtemps, les gens vont penser que tu t'en fous. Les gens vont penser, non, c'est pas vrai. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour essuyer ses larmes. D'accord? Donc, tu vas prendre le temps, voilà, de pleurer, mais à un moment donné, tu dois aussi essuyer tes larmes pour continuer. Sinon, tu détruis tout. Cette personne que tu pleures beaucoup aujourd'hui, tu la pleures pour l'impact qu'elle a eu dans ta vie. Est-ce que tu sais que cette personne a aussi traversé des moments difficiles et que ces moments difficiles auraient pu empêcher que la personne soit aussi active pour te faire du bien, que la personne te fasse
toutes les choses qu'elle a eu à faire, mais elle a été forte. Elle a été courageuse. Elle a été ferme. Elle a su se maîtriser. Elle a avancé et elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est la raison pour laquelle tu es où tu te trouves aujourd'hui. Donc, l'exemple que la personne a eu à avoir dans ta vie, l'impact que la personne a eu dans ta vie, toi aussi tu es appelé à avoir cet impact dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui sont sous ton leadership, dans la vie de ceux qui te font confiance. Donc, imagine alors si les émotions et la douleur viennent t'amener à être l'ombre de toi-même, l'ombre d'un défunt, et de te laisser aller dans la dépression. Parce que la dépression, il ne faut pas simplifier la dépression. Hein. La dépression, là, on en parle, mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Entrer dans la dépression, ça peut aller en un claquement de doigts, mais sortir de là, c'est très compliqué. Je vous assure, c'est extrêmement compliqué. Donc, faites l'effort de ne même pas y entrer. Faites l'effort de ne pas vous aventurer dans ça. Et je dis toujours aux gens que dans la vie, il faut savoir que on a la capacité de travailler son être intérieur et d'être fort devant certaines situations. Quand vous écoutez l'histoire des gens qui ont marqué leur génération, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont traversé beaucoup de périodes difficiles, qui ont traversé des choses ignobles, mais qui sont restés forts, qui ont persévéré. Et c'est la raison pour laquelle on les cite pour exemple. Toi aussi, qui m'écoute et qui a traversé des moments difficiles, qui a perdu un être cher, et ça te démoralise, ça te limite, je veux te dire, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de te révéler. C'est le moment de suer tes larmes et de continuer à travailler fort. Parce que cette personne aurait voulu te voir te réaliser. Cette personne aurait voulu que tu tendes la main à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent se réaliser également. Donc, voilà mon message pour toi. Voilà. Et je prie le bon Dieu de te faciliter les choses en 2025, de faire en sorte que ta vie ait beaucoup d'opportunités de réjouissance, voilà, en 2025, que tu laisses le vieil homme, voilà, en 2024 et que tu sois renouvelé en 2025, que tu brilles davantage et que tu souris, tout simplement. 2025, c'est l'année de l'abondance, c'est l'année de l'abondance à tous les niveaux, mais tu dois aller réclamer cette abondance, tu dois aller chercher cette abondance. Que Dieu te bénisse et je te souhaite très bonne année 2025. Bye. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carila Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carila Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.